Winter is a season that captivates the world with its chilly embrace and transformative beauty. One of the defining features of winter is the drop in temperatures. In many regions, snowfall blankets the landscape. Frosty mornings and crisp, cold air create an atmosphere that is both invigorating and enchanting. In Canada, this season typically runs from December to February, but in some northern areas and mountainous regions, winter conditions can extend from November to March or even April, with temperatures ranging down from 10 degrees to -30 or even -50 degrees, depending on the region. As winter sets in and temperatures plummet, the need for effective heating solutions then becomes paramount. Heaters play a crucial role in creating a comfortable and warm environment, allowing individuals and families to navigate the chilly season with ease. As people brave the cold, the reliance on heaters becomes a crucial aspect of daily life, ensuring comfort and functionality in both work and educational environments. Beyond the confines of home, the daily commute poses additional challenges during winter. People often navigate icy roads, snowy sidewalks, and chilly public transportation to reach their workplaces or schools. All in all, from the warmth of home to the workplace and educational institutions, heaters enables individuals to face the challenges of the season with resilience and determination. Celui qui est en vous, c'est le message du prophète William Marion Branham tiré du livre de 1 Jean chapitre 4 verset 4, Matthieu chapitre 28 verset 20 qui a ouvert le bal spirituel cette semaine au Loft Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Idéa et au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Ce message qui vise dans l'ensemble à réveiller la foi qui dort dans les enfants de Dieu va s'étendre le mercredi et le vendredi. Frère Branham ici raconte beaucoup de ses témoignages dans sa marche avec Dieu. Et conformément au titre de ce message, il déclare au paragraphe 153, je cite, « Celui qui est en vous, c'est Christ le roi. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. » Par ailleurs, il évoque d'autres témoignages des grands héros de la foi tels que Josué au paragraphe 165, Moïse au paragraphe 166, Daniel au paragraphe 178 et j'en passe. Pour clôturer la semaine le dimanche, le Saint-Esprit va agiter un vase bien connu de tous, qui va se tenir à la place de modérateur pour introduire le prédicateur du jour. Il s'agit du révérend pasteur Samuel Baouya qui va introduire le prophète William Marion Branham dans le message « Nous possédons toutes choses », première partie. Et c'est au milieu des cris de réjouissance que les enfants de Dieu clôturent la semaine. C'est quand nous croyons avoir déjà tout reçu pour démarrer notre année en beauté que le Seigneur va encore nous surprendre dans ce dernier dimanche du mois au Love Divine Sanctuary. Nous possédons toutes choses. Ainsi fait la parole du Seigneur, exprimée par la bouche des lèvres humaines, le prophète William Branham. Un sermon du 6 mai 1962. En effet, le prophète soutient ses propos en nous faisant comprendre qu'il peut arriver à une phase de notre vie chrétienne que nous ne soyons peut-être pas riches en biens de ce monde, mais c'est qu'une question de temps, car nous possédons toutes choses. Il poursuit d'ailleurs en disant, le possesseur de la terre, qu'il est, c'est le croyant. Il a un titre de propriété incontestable délivré par Jésus-Christ. Cependant, durant notre parcours, nous devrions accepter choisir le chemin du petit nombre des méprisés comme Abraham, pour en finir gagnant et non perdant comme Lot. Il va justifier ses propos par le livre de Corinthiens épîtres 1 et 2, chapitre 6, versets 7 à 10, puis Genèse 14, versets 18 à 19. Après cela, le pasteur Baouya Samuel va rebondir en résumant en quelques lignes les paroles du prophète, tout en rappelant le peuple de Dieu à un examen de conscience, la notion de pardon et d'intégrité, d'assiduité. Alors, c'est certainement dans un esprit d'assurance, mais surtout d'examen de soi, que les bien-aimés ont regagné chacun leur domicile.
C'est quand nous croyons avoir déjà tout reçu pour démarrer notre année en beauté que le Seigneur va encore nous surprendre dans ce dernier dimanche du mois au Love Divine Sanctuary. Nous possédons toutes choses. Ainsi fait la parole du Seigneur, exprimée par la bouche des lèvres humaines, le prophète William Branham. Un sermon du 6 mai 1962. En effet, le prophète soutient ses propos en nous faisant comprendre qu'il peut arriver à une phase de notre vie chrétienne que nous ne soyons peut-être pas riches en biens de ce monde, mais c'est qu'une question de temps, car nous possédons toutes choses. Il poursuit d'ailleurs en disant, le possesseur de la terre, qu'il est, c'est le croyant. Il a un titre de propriété incontestable délivré par Jésus-Christ. Cependant, durant notre parcours, nous devrions accepter choisir le chemin du petit nombre des méprisés comme Abraham, pour en finir gagnant et non perdant comme Lot. Il va justifier ses propos par le livre de Corinthiens épîtres 1 et 2, chapitre 6, versets 7 à 10, puis Genèse 14, versets 18 à 19. Après cela, le pasteur Baoya Samuel va rebondir en résumant en quelques lignes les paroles du prophète, tout en rappelant le peuple de Dieu à un examen de conscience, la notion de pardon et d'intégrité, d'assiduité. Alors, c'est certainement dans un esprit d'assurance, mais surtout d'examen de soi, que les bien-aimés ont regagné chacun leur domicile. Elle a fait pleurer plusieurs. Marceline Dongo Ewondo, épouse Miyeme, puisqu'il s'agit d'elle, est rentrée à la maison paternelle le samedi 30 décembre 2023 de suite de maladie. Fervente croyante du message du temps de la fin, elle persévérait au Love Divine Sanctuary. Il y a quelques jours seulement que sa dépouille a été amenée à sa dernière demeure. C'est le jeudi 25 janvier 2024 que le corps de notre sœur sera levé à la morgue de l'hôpital de Lokbaba. Le service sera conduit par le pasteur Jean-Calvin Mounet. Quelle volonté accomplis-tu? C'est la question que posera l'évangéliste Salomon Fleuret à la veillée qui s'est déroulée au quartier Bédi. Le cortège funèbre se dirigera enfin au village Mouanko, où l'inhumation se fera sous la coordination du révérend Usokom Simplice. Le départ de la sœur Marceline n'a laissé personne indifférent. Le corps de Christ est en larmes. Toutefois, l'espérance chrétienne nous fait dire que nous nous reverrons très bientôt. Comme il est de coutume dans le département de la Bomba Ngoko, la réunion des serviteurs s'est tenue le samedi 27 janvier 2024 au tabernacle de l'amour divin de Yokaduma. Après le mot de bienvenue du révérend pasteur Élisée Bouddha à ses hôtes, une lecture de la parole sera faite dans Jérémie chapitre 7. Et c'est le pasteur Essama Didier de Lokomo qui a pris la parole en tant que l'orateur du jour. Il va de se faire lire la parole de Dieu dans le livre de Exode chapitre 3 avant de parler sur le thème choisi à cet effet, pourquoi le surnaturel ne se manifeste pas au milieu de nous. Lisant le prophète Branham dans son message, le fondement fondamental pour la foi, il dira que le surnaturel n'agit pas au milieu de nous parce que beaucoup d'hommes de Dieu n'y croient pas. On a essayé de mettre des plombiers à la place des électriciens. C'est l'orgueil et la jalousie qui empêchent Dieu de se manifester au milieu de nous. Et le premier signe d'un homme de Dieu, c'est l'humilité. Nous cherchons le surnaturel pour satisfaire notre orgueil. Et les signes et les prodiges doivent accompagner les serviteurs de Dieu. C'est dans le département de la Sanagam-Maritime, précisément dans la ville d'Edea, qu'a débuté les obsèques de la sœur Maningam Tchou Claudine, chrétienne de la Porte de la Miséricorde de Banda. Il était exactement 20h ce mercredi 24 janvier 2024 où les chrétiens, amis et familles se sont rendus au domicile de la défunte au quartier Banda pour la veiller. C'est donc à 22h où tout a commencé par la louange conduite par le frère Bombor Martial. Ensuite, le pasteur Makanda prit la parole pour introduire le pasteur Ndeke Baptiste, qui lui à son tour prêcha un sermon sur le thème « Nous devons vanter le christianisme ».
Après ce merveilleux sermon qui a porté des fruits à l'instar de 3 âmes qui ont décidé de prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que diverses animations se firent jusqu'à l'aube, telles que la louange conduite par le frère Jean-Calvin Bilon et des animations traditionnelles. Au lever du jour du jeudi 25 janvier 2024, aux environs de 9 h, c'est dans la tristesse et des larmes que tous se sont déportés à la morgue de l'hôpital régional d'Edea pour assister à la levée du corps de la sœur Maningamthiou Claudine. C'est après une courte exhortation et un mot de prière du pasteur Makanda Magloire que l'on transporta la dépouille à son domicile avant de la déporter à Nudedo à Douala, où s'est tenue également une veillée. Et par la suite, l'inhumation samedi 27 janvier 2024. Que son âme repose en paix et puisse de consoler toute la famille et surtout les tout petits enfants qu'elle a laissés. Pourquoi grossit-on du ventre en vieillissant? Sachez que le ventre est l'une des parties du corps où la graisse se loge de manière préférentielle. Mais avec l'âge, on ne parle pas de la graisse sous-cutanée, mais plutôt de la graisse viscérale qui est stockée sous les muscles abdominaux. Le ventre grossit par réduction des muscles de la paroi abdominale. Plus on prend de l'âge, plus la masse et la force musculaire diminuent, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Le manque d'activité physique, le fait de ne pas avoir une alimentation variée et équilibrée, favorise l'augmentation des graisses viscérales. Chez la femme, nous avons la diminution de l'estrogène et chez l'homme, c'est la testostérone, qui peuvent favoriser le stockage de graisse au niveau du ventre. La prise de poids n'a pas forcément un très grand pronostic sur le plan de la longévité, d'où la nécessité de garder une bonne activité musculaire pour éviter que les graisses viscérales s'accumulent au niveau du ventre, du foie, mais aussi au niveau du cœur, du cerveau, pour ne citer que cela. Alors, pour limiter l'accumulation de graisse abdominale liée à l'âge, voire la perdre lorsqu'elle est déjà installée, il convient donc de maintenir une activité physique régulière en faisant la natation, du vélo, la marche à pied et bien d'autres. Aussi, adopter une alimentation variée et équilibrée riche en protéines, acides gras. Sachez que les aliments riches en sucre et aussi en sel et aussi trop gras sont à bannir. Conservez un sommeil de qualité pour réguler les hormones qui interviennent dans le contrôle de l'appétit. Josiane Dilo, reporter santé PCI.